Rebonjour. Donc, je vais vous dire donc comment j'ai fait pour perdre ces kilos-là. D'accord. C'était un vrai combat. Je vous dis tout de suite, ça ne s'est pas fait en quelques jours. Il m'a fallu franchement plus de 2 ans de combat. Oui, je vous explique. Comment j'ai fait déjà? Il faut savoir qu'il m'a fallu, oui, 2 ans et 4 mois pour perdre 10 kilos au total. D'accord. Et alors, ce qui est marrant, c'est que déjà, il m'a fallu, combien de temps j'ai fait les calculs avant, je regardais, hein. Il m'a fallu au départ 6 mois, d'accord, pour que je perde déjà 4-5 kilos. 6 mois, 4-5 kilos. Et après, j'ai stagné comme ça pendant longtemps. Mais déjà, perdre 4-6 kilos, franchement, c'est un soulagement. J'étais beaucoup moins... je me sentais mieux déjà. D'accord? Parce que je vous ai expliqué dans la vidéo précédente ce qui aurait pu m'alerter sur la prise de poids. Et un détail que je n'ai pas cité aussi, c'est que vous voyez, vous allez vérifier, remarquez que vous n'avez pas seulement mal aux chaussures, mais vous n'arrivez plus à marcher aussi longtemps qu'avant. Au bout de quelques minutes de marche, j'avais mal aux hanches. Vous voyez? Parce que j'avais en trop des kilos que je ne portais jamais avant. Mais perdre déjà 4-5 kilos, ça m'a aidé. Alors, comment j'ai fait pour les perdre, ces 4-5 kilos? Et après, je vous dirai qu'est-ce qui s'est passé pour la suite, pour perdre la suite. Ce que j'ai fait, en fait, j'ai commencé à me dire qu'il faut que je marche, je bouge en fait, tout simplement. Et encore là, je n'avais pas encore attaqué l'alimentation. Or, l'alimentation, c'est le plus important. Je n'avais pas encore attaqué l'angle alimentation parce que je ne comprenais pas que je mangeais mal, en fait. J'ai commencé à marcher régulièrement, 4-5 fois par semaine, hein. Au début, je pouvais marcher qu'1 heure. Après, je pouvais marcher 2 heures. C'est même arrivé que je marche 3 heures de temps. Mais j'essayais de marcher. Je me disais, bon, de toute façon, quand j'allais au travail, je marchais beaucoup, en fait, sans le vouloir. Mais là, je programmais les séances de sport, les séances de marche. Avant, je n'avais pas besoin de faire de sport. Je n'avais pas besoin de faire de sport exprès, de prévoir ça. Mais j'ai dû le faire. Avant de télétravailler, j'allais marcher ou après, en fonction de, voilà, de l'heure à laquelle je commençais à travailler. Autre chose qui m'a énormément aidée quand je ne voulais pas sortir, c'est de faire de l'aérobic. J'ai trouvé un site internet d'ailleurs d'une jeune femme que je suis. Bon, si vous voulez le nom, il faut me demander en commentaire, je le donnerai, hein. Cette femme, elle a vraiment plein d'exercices, mais tout simple à tous les niveaux, pour nous aider un peu à travailler le cardio, muscler les jambes, le ventre, je ne sais quoi. Faire des abdos debout. On peut faire des abdos debout. Donc cette femme, elle m'a beaucoup aidée parce qu'elle m'a permis de travailler vraiment avec des exercices très simples. J'ai pu commencer à travailler mon cardio. Je faisais que 30 minutes au début, puis 1 heure de temps, et puis à un moment donné, je faisais même 2 heures d'exercice par jour, hein, pendant 4 ou 5 fois par semaine, quoi. Différents types d'exercices. Mais au départ, il faut vraiment faire doucement parce que c'est fatigant. C'est simple, mais c'est fatigant. C'est des petits pas tout simples, mais fatigants. J'insiste sur ça. Mais elle m'a énormément aidée parce que on se rend compte à un moment donné que on est plus souple. On est plus souple. Et on commence à perdre du ventre aussi. Et donc, je m'étais un peu renseignée sur Internet sur la perte du ventre. Et j'ai lu que quand on commence à perdre du poids, heureusement, c'est une des parties du corps, une des premières parties du corps qui commence à fondre. Parce que franchement, ce qui est gênant dans la prise de poids, beaucoup de femmes vous diront, c'est de prendre le ventre. Donc là, en perdant 4-5 kilos, j'ai vu, j'avais plus trop de ventre, j'avais plus de ventre, presque pas. Tu vois, ça allait, voilà, ça allait mieux, quoi. Autre chose aussi que j'ai fait, déjà, j'ai commencé à marcher, ça j'ai fait, des exercices aussi. Autre chose qui m'a beaucoup aidée, du moins pour stopper déjà la prise de poids. Bien avant le fait de voir que j'avais perdu 4-5 kilos en 6 mois, ce qui a permis de stopper déjà l'engrenage, c'était ce sport en fait. Et ce que j'ai aussi essayé qui m'a aidée, j'ai essayé de courir. Je dis bien essayer, parce que franchement, quelqu'un qui faisait de la marche à côté allait plus vite que moi, quoi.
Quelqu'un qui faisait de la marche rapide allait plus vite que moi. Je n'osais même pas dire aux gens que j'essayais de courir parce que j'avais honte, quoi. Moi, franchement, ça faisait des années, je n'avais pas couru. Au collège, je courais. J'étais obligée de faire, vous savez, les cours de sport. Parfois, il y a courir au collège, hein, donc il y a endurance. J'étais pas nulle. J'étais quand même plutôt pas mal. Hein, celles qui étaient en cours avec moi diront que j'étais plutôt bien. Je me débrouillais pas mal. Mais je n'aimais pas courir. Mais comme j'aimais les bonnes notes, bah, je faisais l'effort de courir, mais je n'aimais pas courir. Et là, à l'âge adulte non plus, je n'aimais pas courir non plus, quoi. Donc, j'essayais de courir. Ce que j'ai fait, je me suis dit, je veux courir 5 minutes. Au bout de même pas 1-2 minutes, j'étais essoufflée. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Je suis déjà essoufflée comme ça, c'est quand même compliqué. Du coup, je me suis dit quelque chose. Je me suis dit, écoute, Lily, tu vas courir 10 minutes par jour. Mais pas d'un coup. Tu cours 1 minute. Voilà, ou 2. En tout cas, tu cours quand tu es fatigué, tu t'arrêtes. Donc, j'ai couru 1-2 minutes, j'étais déjà essoufflée. Donc, je m'arrête, j'ai noté 1 minute. J'ai récupéré tranquillement. Et de nouveau, j'ai essayé de courir. J'ai vu, j'ai tenu 1 minute. J'ai noté. Bref, j'ai continué comme ça. Et là, je fais le compte, je vois 10 minutes. J'ai fait ça. Franchement, ça m'a beaucoup aidé. Petit à petit, j'ai vu que je pouvais tenir 10 minutes, 5 minutes sans m'arrêter, 10 minutes sans m'arrêter. J'ai essayé de courir. Vraiment, voilà. Ça, c'est un truc qui m'a aussi aidé. Et à un moment donné, j'arrivais à tenir 20 minutes. 20 minutes, j'appelle même pas ça courir, mais 20 minutes en essayant de courir, quoi. Mais j'étais choquée parce que je ne m'attendais pas que dans la trentaine, on puisse progresser comme ça. Moi, je pensais que bon, c'était trop tard. Mais dans la trentaine, c'est impressionnant. Alors, je ne vous dis pas de faire pareil. Hein. Ça dépend de l'état de santé de chacun. Et il paraît qu'à un certain âge, il vaut mieux consulter un médecin si on veut essayer de courir. Alors, voilà ce que j'essaie de faire. Et voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai stagné comme ça pendant des mois. Pendant combien de temps? J'ai d'ailleurs calculé avant. Je regardais mes notes. Franchement, ils sont où? Bref. Ça, franchement, ça a duré pendant au moins 2 ans. Il m'a fallu, comme je disais, 2 ans et 4 mois pour perdre les 10 kilos. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il faut savoir que ce sont les 2 derniers mois de la bataille où j'ai perdu les 5 derniers kilos. Oui, les 5-6 derniers kilos. Comment j'ai fait? Vous allez être choqués. C'est là qu'on dit que l'alimentation compte beaucoup. En fait, je me suis rendu compte que les aliments que j'arrivais plus trop à supporter, que je stoppais, que je reprenais, j'ai décidé de les arrêter. C'était des produits industriels, pas tous. Hein. C'est-à-dire que je continuais à manger des produits industriels que j'aime beaucoup, mais j'ai décidé de limiter fortement ou d'arrêter ceux que j'avais le plus de mal à supporter, même si je les aimais beaucoup. Et ça, c'était choquant. C'était très choquant parce que du coup, c'est ça qui m'a fait perdre les 5-6 kilos restants en 2 mois. Alors, j'avais vu une vidéo sur un jeune homme qui disait qu'il avait arrêté les sucres ajoutés, les a stoppés. Il a testé, et il disait qu'il avait perdu du poids. Et beaucoup de gens en commentaire disaient qu'ils avaient perdu 10-15 kilos sans effort. Et c'est vrai que moi, les 2 mois où je décide de stopper tout ça, je faisais presque pas de sport en fait. Hein. Et j'ai quand même perdu 5-6 kilos, quoi. Et c'est beaucoup pour quelqu'un comme moi qui a un petit gabarit, parce que les gens qui sont fins ont maigri moins vite que les gens qui sont en surpoids ou bien obèses. Parce que c'est pour des raisons de survie, le corps ne veut pas que tu maigrisses trop vite, quoi. Mais bon, toujours est-il que arrêter le sucre industriel totalement, moi je peux pas. Mais voilà, si vous pouvez le faire, voilà, apparemment ça aide. Voilà ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre aussi? Depuis, comment je fais donc pour pas que ça arrive de nouveau, hein, cette prise de poids? Déjà, en fait, ce que j'essaie de faire, j'essaie de limiter quand même les produits ultra transformés. J'en mange, mais j'essaie de les limiter quand même. J'essaie de cuisiner plus. Aussi, autre chose que je fais, j'écoute mon corps. Si j'ai mangé un truc et que je sens que je ne suis pas très bien, j'ai du mal à le digérer, je me dis, mon corps m'envoie un signal que, attention.
En fait, ce qui se passe, j'ai découvert ensuite en faisant des recherches que manger en fait des choses dont on est allergique ou des choses que le corps ne tolère plus, en fait, ça fait grossir. Et ça, je ne savais pas. Ça fait de la rétention d'eau, ça cause, voilà, ça fait plus grossir. Voilà ce que j'ai découvert aussi. Ensuite, voilà oui, je surveille aussi plus mon poids, je fais attention. Voilà, de temps en temps, je vérifie mon poids. D'accord. Parce que je suis plus adolescente, je grandis plus, quoi, je pousse plus. Pousser comme une plante, enfin, je ne prends plus des centimètres, non, je surveille comme ça. Voilà, quoi d'autre je surveille aussi mon corps. Si je vois que voilà, je vois que mon ventre a gonflé, je me demande ce que j'ai mangé, quoi. Vous voyez? Je me dis, tiens, tu as mangé telle chose cette semaine, peut-être en manger moins, quoi. Ça, c'est un exemple. Je regardais mes notes aussi. Déjà, j'espère que vraiment cette vidéo va aider les gens, va vous aider. Hein. Si vous êtes bien dans votre corps, c'est l'essentiel. Hein. Ça, c'est vraiment l'essentiel. Mais si vous n'êtes pas bien dans votre corps, vraiment, ne laissez pas les choses s'installer. Voilà. Parce que ça ne sert à rien, ça va s'empirer, quoi. Autant consulter un médecin qui va vous aider justement à combattre le poids. Vous pouvez voir votre généraliste qui va peut-être vous diriger vers un spécialiste de la nutrition, quoi. D'accord? Parce que chaque cas est différent. Donc, vraiment, il ne faut pas se laisser aller. C'est pour notre santé, hein, physique et mentale. Et voilà. Dites-moi en commentaire un peu ce que vous pensez de cette vidéo. Si vous avez aimé ou pas. Si vous avez des questions sur mon expérience personnelle. Et je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous dis à très vite.